Bonjour à tous, bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme vous voyez, ici, le temps change, il commence à faire super chaud. On commence à tendre vers une saison beaucoup plus chaude. Donc, on passe au sujet important de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler de 15 choses à éviter absolument lorsque tu seras au Canada. Donc, 15 erreurs que beaucoup d'immigrants font et j'aimerais que toi, en écoutant cette vidéo, tu ne les fasses pas. Donc, c'est parti. Alors, prendre le temps d'apprendre les deux langues officielles, soit l'anglais ou le français. C'est très important, une fois ici, de se familiariser avec soit l'une des deux langues officielles. Beaucoup de gens font cette erreur de rester confortablement dans leur langue, d'essayer un peu, soit de parler français. Écoutez, si vous voulez avancer, si vous voulez vraiment avoir des opportunités, ne serait-ce que pour bien vivre, c'est très important de maîtriser soit l'anglais ou le français, encore mieux si vous parlez les deux langues. Alors, deuxième chose, sous-estimer le coût de la vie et planifier correctement son budget. Planifier son budget est une chose super importante ici au Canada parce que on est sollicité de tous les côtés à dépenser. Vous verrez que une fois que vous serez ici, vous allez avoir plusieurs dépenses. Donc, c'est très important de respecter son budget pour pouvoir en avoir le maximum à la fin du mois. Hein. Vous ne voulez pas vous retrouver à devoir payer de l'argent ou encore à utiliser vos cartes de crédit. Je vous dis tout de suite un gros X sur les cartes de crédit. Les cartes de crédit, c'est très important d'en avoir, mais il faut faire très attention pour ne pas vous retrouver à devoir payer, à devoir rembourser. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'argent dans votre compte, n'utilisez pas la carte de crédit. Si vous n'êtes pas en mesure de payer 2-3 fois ce que vous allez prévoir acheter, évitez de dépenser en surplus. Donc, se faire un budget par rapport à ce point-là, c'est une chose très importante que beaucoup d'immigrants ne savent pas. Alors, j'aimerais vous le partager. Donc, la troisième erreur courante que beaucoup d'immigrants font, c'est ne pas rester proactif sur le marché du travail. Donc, ça, c'est très fréquent. Alors, les gens, quand ils viennent, ils ont un emploi. Ce que je vous conseille, c'est, même si vous avez un emploi, continuez de chercher parce qu'à l'extérieur, il y a toujours meilleur et c'est à vous de le faire. Ce n'est pas à votre employeur qui vous dira, écoute, si tu vas chez le voisin, il te payera mieux. Non, donc un conseil, restez proactif, cherchez toujours un meilleur emploi parce que oui, effectivement, il y en a. Quatrième chose très importante que beaucoup d'immigrants font en arrivant au Canada, c'est ne pas se renseigner sur les normes de travail et les droits de travail au Canada. Donc, il y a des normes à respecter, il y a les droits du travail. En tant que travailleur, vous devriez connaître vos droits. Si vous êtes dans un endroit où vous êtes face à un employeur, je ne dis pas que ça arrive, mais ça peut arriver que vous soyez face à un employeur qui essaie d'avoir le dessus sur vous. Si vous connaissez moindrement vos droits, vous pouvez aller, vous pouvez éviter ou vous pouvez aller vous plaindre aux autorités responsables. Donc, il y a un adage qui dit « un homme averti en vaut deux » et ça s'applique dans tous les conseils que je vais vous laisser aujourd'hui. Donc, savoir, ne serait-ce qu'avoir une certaine connaissance des normes de travail au Québec, écoutez, ça s'apprend, c'est accessible à tout le monde. Connaître vos droits en tant qu'employeur, en tant qu'employé, c'est très important pour éviter des malentendus dans une situation professionnelle. La cinquième chose que j'aimerais vous partager, c'est, et aussi une erreur que beaucoup de gens font, c'est ignorer les lois et les règlements locaux. À quoi on fait référence quand on parle de lois et de règlements locaux? On peut prendre l'exemple du permis de conduire. Donc, les particularités, les règles par rapport au permis de conduire ne sont pas nécessairement pareilles à travers le Canada au complet. Donc, d'une province à une autre, ça peut changer. La location du loyer, ça c'est une autre chose super importante. Au Québec, on n'a pas les mêmes principes par rapport à la location du loyer qu'en Ontario, vous verrez que c'est légèrement différent. Donc, c'est important en tant que nouvel arrivant de vous renseigner sur les particularités des lois, des règlements locaux qui sont en vertu dans votre province. La sixième erreur que j'aimerais partager avec vous et que beaucoup d'immigrants font, c'est ne pas s'adapter au climat.
nous avons 4 saisons. L'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Donc, vous verrez que en hiver, il faut s'habiller très chaudement et c'est important de respecter, c'est important d'observer les températures pour pouvoir s'habiller en conséquence parce qu'on peut tomber malade si on fait défaut ou on peut voir qu'on ne correspond pas vraiment au reste du décor quand on ignore la température. Donc, c'est très important parce que vous savez, beaucoup de gens vont quitter des pays chauds pour venir au Canada, qui est relativement un pays assez nordique. Donc, quand on ne s'habille pas bien, bien on s'expose à tomber malade. Puis là, ce n'est pas nécessairement ce que vous voulez pour votre intégration ici. Donc, observez les températures quand c'est l'approche de l'été. Faites le ménage de vos choses, de vos vêtements d'hiver. Rangez-les dans un sac, dans une valise pour l'année prochaine. Et vous n'avez que vos vêtements d'été pour les 3-4 prochains mois. La 7e chose que je voulais partager avec vous et que beaucoup d'immigrants font, c'est comprendre et respecter les normes culturelles, les normes d'adaptation, les normes de courtoisie. Les Canadiens sont en général des personnes très courtoises, donc c'est important de comprendre la dynamique qui existe dans votre pays d'accueil. C'est important de comprendre un peu comment la société canadienne fonctionne, culturellement, de voir la diversité au Canada. Et c'est important aussi pour vous, comme nouvel arrivant, d'essayer de suivre cette tendance-là et d'être une personne qui va ressortir du lot, qui va s'adapter, ne pas se renfermer sur vous-même, mais comprendre la culture dans laquelle vous êtes pour être en mesure de mieux vous interagir. C'est comme si n'importe quel étranger venait chez vous, mais s'il vient chez vous et qu'il connaît vos habitudes, il connaît un peu ce que vous aimez, vous serez beaucoup plus enclin à l'accueillir, vous serez beaucoup plus ouvert. Tandis que si c'est absolument rien de vous, peut-être que vous serez ouvert d'esprit, mais c'est beaucoup plus intéressant si l'étranger vient et connaît vos habitudes. Vous verrez que ça facilite le transit, ça facilite la communication et tout le monde est content. La 8e erreur que beaucoup d'immigrants font et que je voulais partager avec vous, c'est chercher à comprendre les normes et règlements en matière de soins et de santé. Donc, vous savez, au Québec et aussi au Canada, les gens en général sont couverts par l'assurance maladie. Cependant, ce n'est pas tous les services qui sont couverts par l'assurance maladie. Donc, vous, en tant que citoyen, c'est important de comprendre qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie. Combien vous payez par mois pour l'assurance maladie si vous êtes couvert? Est-ce que vous avez droit à une assurance maladie? Est-ce que vous cherchez à avoir un médecin de famille? Ce qui est aussi très important, ce n'est pas tous les Canadiens qui ont accès à un médecin de famille parce que ce n'est pas tous les Canadiens qui font la demande et qui ont la possibilité d'avoir accès à un médecin de famille. Et quand vous vivez dans un pays comme celui-ci, c'est hyper important de se prémunir, de se protéger et d'avoir accès à un médecin de famille. Parce que si vous n'avez pas de médecin de famille et que quelque chose vous arrive, on touche du bois, il faut aller aux urgences et souvent ça prend énormément de temps. Donc, ce que vous voulez éviter. Alors, comprendre la matière en ce qui concerne les soins et la santé, c'est une chose hyper importante que vous devriez savoir et dont vous devriez prendre le temps de vous renseigner. La 9e erreur que beaucoup d'immigrants font en arrivant ici, c'est de ne pas en fait se familiariser avec les ressources accessibles aux personnes nouvellement arrivées. Donc, il faut savoir qu'il y a énormément de ressources. Le gouvernement est conscient qu'on reçoit des gens. Alors, il y a des ressources accessibles à ces personnes-là, à vous qui venez d'arriver. Donc, souvent, les gens, dès qu'ils ont un petit emploi, ils ont un petit chez-soi, ils font l'aller-retour et c'est qu'ils oublient ou peut-être qu'ils n'ont pas l'occasion, peut-être qu'ils n'ont pas l'information. Donc, en tout cas, je vous le dis, il y a énormément de ressources. Donc, c'est important, quand vous êtes chez vous, d'essayer de voir quelles sont les ressources
accessible aux nouveaux arrivants parce qu'il y a énormément. On sait que vous venez dans un nouveau pays, vous n'êtes pas nécessairement totalement établi, donc vous avez besoin de certains services, vous avez besoin d'informations. Alors, c'est important d'aller se renseigner aux autorités compétentes pour essayer de voir mais à quoi est-ce que j'ai droit en tant que moi, nouveau arrivant? Quel service peut m'assister? Quel service auquel je peux aller faire référence? Donc, ces choses-là, beaucoup de gens ignorent et ne prêtent pas nécessairement le pas. Donc, j'aimerais vous le partager. Il y a énormément de services accessibles aux nouveaux immigrants. Juste tapez dans Google services accessibles aux nouveaux immigrants. Vous allez voir un menu déroulant et vous allez pouvoir choisir à travers ça. C'est important parce que ça vous aide, puis ça vous évite, ça vous permet de mieux vous intégrer. Dixième erreur que beaucoup de nouveaux arrivants font, c'est de ne pas s'établir un réseau social et professionnel pour soutenir leur intégration. Qu'est-ce que je veux dire par ces termes-là? C'est en fait avoir la possibilité ou chercher les moyens de connaître les personnes autour de vous ou d'aller chercher les ressources et les personnes autour de vous qui vont vous aider à grandir professionnellement et socialement dans votre communauté. Donc ça, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de personnes, encore une fois, auxquelles le gouvernement met à votre disposition. Bon, quand je dis personne, je fais référence aux services. Donc, autrement dit, il y a des professionnels. Donc, en fait, dépendamment du milieu dans lequel vous êtes, c'est à vous de vous créer un réseau social. Il faut dire que le Canada, les États-Unis, c'est des pays super individualistes. Donc, c'est important d'avoir son réseau de contacts pour se sentir bien, pour évoluer socialement, pour évoluer intellectuellement. Donc, vous faites des contacts, des gens avec qui, par exemple, vous pouvez discuter, vous allez vous faire des amis, des gens qui vont vous aider à vous avancer professionnellement dans votre vie, qui vont pouvoir vous dire, oh, tiens, tu peux appliquer ici, pour plus d'opportunités. Bien sûr, si vous venez avec un contrat de travail pour un temps limité, oui, vous ne pouvez pas claquer la main à l'employeur, dire bon, après un mois, c'est fini. Non, faites votre contrat, mais une fois que le contrat est terminé, ayez un réseau. Donc, c'est très important d'avoir cette structure-là. Pas besoin d'avoir énormément de personnes, mais ne serait-ce que de connaître les professionnels, les gens autour qui peuvent nous aider, ne serait-ce que pour des services aux enfants, si vous avez des enfants, c'est quoi les attractions pour les enfants. Donc, ces choses-là, c'est très important, ne passez pas à côté. Mon 11e point ici, ça va être chercher à s'impliquer, donc localement, en faisant des activités, en faisant du bénévolat, en ayant des centres d'intérêt. Ça, je pense que c'est un des points les plus importants de la liste. Voilà, il y a énormément de choses auxquelles vous pouvez vous impliquer et qui vont vous faire participer à la vie active. Donc, si par exemple, vous êtes sensible aux droits humains, sensible à la cause des personnes faibles ou sensible à la cause des handicapés, il y a des organismes pour ça. Vous pouvez aller faire du bénévolat et en même temps, ça vous permet de vous faire des amis localement, de rentrer en communication avec d'autres personnes, d'élargir votre réseau de contacts et ainsi de suite. Donc, je vous encourage fortement et je vous encourage à ne pas faire cette erreur. Donc, vous avez énormément d'opportunités à travers le bénévolat. C'est souvent comme ça que les gens se font une excellente réputation. Parce que beaucoup de gens ne sont pas nécessairement portés à aller, quand il y a des portes, faire du bénévolat, être proactif. Mais en faisant ça, vous sortez du lot et vous ouvrez vos portes. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce point. Donc, on poursuit cette liste avec le numéro 12 dans les erreurs à éviter. C'est ne pas chercher à améliorer son niveau de compétence et de formation. Donc, vous avez eu la chance d'avoir un excellent emploi, c'est super bien, mais sachez qu'il y a
énormément de formations qui vous sont accessibles. Donc, il y a toujours la possibilité pour vous d'aller trouver une formation que vous pouvez déjà ajouter à celle que vous avez déjà. Parce que oui, effectivement, vous venez d'un autre pays, mais en venant ici, il vous faut acquérir le plus de connaissances, le plus de formations possible pour être en mesure d'être très compétitif sur le marché du travail. Si vous n'êtes pas, comme je l'avais déjà mentionné dans d'autres points, proactif, si vous ne cherchez pas à améliorer votre niveau de formation, oui, vous allez avoir l'emploi que vous avez, mais vous ne serez pas exposé à de meilleures opportunités. Donc, très important, il faut toujours essayer d'avoir une formation meilleure que ce qu'on a. Et puis, après tout, c'est ce qu'on dit, hein, la vie, eh bien, c'est un apprentissage continuel. Donc, ayez cette envie-là d'apprendre et d'améliorer la formation que vous avez. 13e erreur que beaucoup d'immigrants font, et pas seulement les immigrants, je pense que ça concerne beaucoup de gens en général, c'est comprendre la complexité et la fiscalité des impôts et des déductions. Alors, c'est très important de comprendre les règles fiscales canadiennes, comme par exemple savoir remplir sa déclaration d'impôt soi-même. Vous sauvez énormément de sous si vous savez comment le faire. Savoir qu'au Canada, il y a le fédéral, le provincial et le territorial. Savoir que dans chaque province, le coût associé aux taxes est calculé différemment. Au Québec, par exemple, on paye deux taxes. On paye la taxe fédérale et la taxe provinciale, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les autres provinces. Quand vous allez à l'Ontario, ils vont payer une taxe majeure. Donc, tout ça, c'est vraiment important pour vous qui, en tant que salarié, vous payez des taxes, vous recevez des crédits d'impôt, que vous soyez salarié ou que vous soyez entrepreneur, il y a des crédits d'impôt que vous recevez en fonction. Donc ça, c'est important de s'y intéresser pour avoir un contrôle là-dessus sur vos finances. Mais c'est important en tant que citoyen de comprendre comment fonctionnent les taxes, de comprendre, bon, par exemple, quand je vais au restaurant, combien je dois donner à la serveuse. C'est important de donner un pourboire, soit dit en passant, je fais une petite parenthèse, mais comprendre quel pourcentage de taxes est imposé sur vos achats. Alors, comprendre le système fiscal est extrêmement important du moment où on vit dans un pays capitaliste et les finances doivent être gérées, doivent être comprises pour mieux vivre. Le point suivant s'adresse à toutes les personnes qui veulent venir ici, c'est de vraiment prendre le temps de découvrir le Canada. Ne pas rester confiné à une seule province parce que vous savez, on est dans un des pays les plus immenses au monde. Je pense le deuxième pays le plus grand au monde derrière la Russie. Écoutez, il y a énormément de places à visiter. Donc, si vous venez, par exemple, vous avez eu la chance d'avoir un emploi dans une région, prévoyez visiter l'extérieur, prévoyez visiter la province à côté, prévoyez aller dans une province francophone si vous êtes anglophone, aller dans une province anglophone si vous êtes francophone, vice-versa. Donc, c'est extrêmement important, ne serait-ce que pour votre culture générale, mais pour la connaissance aussi de votre environnement. Moi, ici, j'ai eu l'occasion de voyager à travers différentes provinces et c'était l'une de mes meilleures expériences, donc que je ne regrette absolument pas d'avoir voyagé à travers le Canada. C'est un immense pays. Même encore là, j'ai pas fait toutes les régions, mais j'en ai fait plusieurs. Et écoutez, c'est très enrichissant, donc je vous le recommande aussi. Donc le dernier point vraiment auquel je voulais partager avec vous, c'est ne pas prendre le temps de s'acculturer. Ne pas prendre le temps de connaître la culture d'accueil. Alors le Canada est un pays multiculturel et c'est très important de savoir dans chaque région quelle est la culture dominante, quelles sont les coutumes. Comprendre la culture canadienne d'accueil même, ça c'est super important. Et aussi comprendre la situation des Premières Nations. Donc les Premières Nations, ce sont les premiers
occupants de ces terres, c'est très important d'avoir un certain respect par rapport à eux, de ne pas aller sur leur réserve à n'importe quand sans autorisation. Pouvoir connaître, ne serait-ce que connaître un peu leur histoire. Donc, ayez cette volonté de découvrir de nouvelles cultures. Ayez cette fougue de découvrir les nationalités, les différentes. Le pays est plein de couleurs. Donc, ayez cette envie-là d'aller vers les autres, d'être curieux, d'en savoir un peu plus sur la société d'accueil. Ça va vous rendre beaucoup plus heureux et vous allez pouvoir vous adapter, vous acclimater beaucoup plus facilement. Donc, c'est sur ces mots que je termine cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Ça m'a pris beaucoup de temps pour faire des recherches pour cette vidéo. Alors, j'espère franchement que, écoutez, ça va vous servir. N'oubliez pas de vous abonner. D'abord, je remercie tous ceux qui se sont abonnés jusqu'à présent. Vous ne savez pas à quel point ça me fait énormément plaisir. Ça m'encourage juste à en faire encore, donner du contenu et à vous. Surtout, ça m'encourage à vous donner des informations importantes. Parce que je sais que, écoutez, c'est important pour vous, mais ça l'est aussi pour moi. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, écoutez, là-dessus, on se dit merci beaucoup et à bientôt.